Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, masterclass du FC Barcelone aujourd'hui qui a infligé 7 buts à 1 à Valence. Les gars, on en parle dans cette vidéo. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Les gars, c'est très important. Alors les gars, pour revenir dans ce match, les gars, aujourd'hui on s'est régalé les gars. On a été gâtés aujourd'hui. Le FC Barcelone, ils ont livré aujourd'hui un match sans faute. D'autant plus ils avaient fait des erreurs lors du match contre Benfica. Aujourd'hui, ils nous ont pondu une masterclass les gars. Mais c'est quoi ce football qu'ils nous ont pondu aujourd'hui? Sur le plan offensif, au milieu de terrain, sur le plan défensif, aujourd'hui ils ont été irréprochables les gars. Aujourd'hui, j'ai rien à reprocher à cette équipe du FC Barcelone. Dès la première minute, les gars, ils ont montré qu'ils sont venus aujourd'hui avec de l'envie. J'ai vu le pressing qu'ils avaient mis. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu l'FC Barcelone mettre ce genre de pressing là en début de match. Mais c'est comme ça aujourd'hui, ils sont venus, ils savaient que c'était très important, cette victoire était très importante. Ils sont allés la chercher cette victoire les gars, ils sont allés la chercher. Parce que dès la première mi-temps, le match il était déjà plié les gars, 5 buts à 0 à la première mi-temps les gars. On revient à la deuxième mi-temps, si tu veux, tu mets tout en banc les gars. Il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, Valence, on les a soumis les gars aujourd'hui. Comme l'aurait dit Omar Da Fonseca, on leur a fait l'amour sans préliminaire les gars. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait à Valence, les gars. Vous savez, contre Benfica, certes, on avait marqué 5 buts, mais les gars, on avait souffert. Défensivement, on était éclatés ce jour-là. Mais aujourd'hui, Hansi Flick est venu avec une défense, une charnière centrale. Kobarsi, Garcia, les gars, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné à la lettre. Aujourd'hui, Araujo n'était pas là, je ne sais pas pour quelle raison. Mais cette charnière, Kobarsi, Garcia, ça a très bien fonctionné, les gars. Et devant aussi De Jong, les gars, Frenkie De Jong, il a fait un match extraordinaire. Frenkie De Jong, une masterclass de Frenkie De Jong, les gars. Aujourd'hui, il marque beaucoup de points. Certes, Petri n'était pas là, peut-être c'est pour ça qu'il a joué. Le milieu de terrain aujourd'hui, Hansi Flick nous a mis Fermin, De Jong, Casado et ça a très bien fonctionné aujourd'hui encore sur les appels de balles les gars, les appels de balles de Fermin Lopez et de Rafinha les gars, c'est extraordinaire. Vous avez vu l'appel de balle qu'il a fait lors de son but, l'appel de balle qu'il a fait lors de son but les gars, c'est juste extraordinaire. Et la passe de Kobarsi derrière les gars. Et dire le FC Barcelone, nous, je pense que nous sommes la seule équipe actuellement de toutes les équipes qui évoluent en Europe, même nos défenseurs, ils ont des pattes magiques les gars. Nos défenseurs, ils ont des pattes magiques les gars. Il faut qu'on le dise. C'est-à-dire Kobarsi, sa qualité de passe, les gars. C'est-à-dire Kobarsi, c'est ce joueur-là. Tu lui laisses des espaces, il va exploiter l'espace. Parce qu'il a une qualité, il a une très bonne qualité de passe. Kobarsi, c'est ce genre de joueur-là. C'est comme un milieu de terrain. Tu lui laisses un espace, il va exploiter cet espace-là. Il est bon partout. Il est capable de faire n'importe quelle passe. C'est-à-dire les passes cachées et tout. Les passes où il fait semblant de dégager le ballon et paf, il casse la ligne. Il surprend tout le monde. C'est ce genre de passes-là ce sont les passes les plus importantes pour moi, je trouve. Les passes qui cassent les lignes, ce sont les passes les plus importantes dans un match de football, les gars. Ce sont les passes les plus importantes. Il n'y a aucun débat là-dessus. Aujourd'hui, ils nous ont pondu une masterclass, les gars. Ces joueurs du FC Barcelone, ils sont tous extraordinaires, les gars. Moi, je me disais qu'avec l'équipe de départ, au début, je me suis dit qu'un c'est flic qu'il se fout de nous. Parce qu'il est venu aujourd'hui avec comme charnière centrale, comme je viens de le dire, avec Garcia, les gars. Et on sait tous que Garcia, c'est pas un joueur qui a énormément de temps de jeu, mais lui, il connaît ses joueurs. Il connaît ses joueurs, il est avec eux durant les entraînements et tout. C'est lui qui coach ses joueurs, il les connaît. Aujourd'hui, il a fait un très bon choix. Il l'a titularisé. Frenkie de Jong également. Aujourd'hui, il a fait de top performances, Frenkie de Jong. Franchement, je n'ai rien à dire sur Frenkie de Jong. Il a mis un but extraordinaire, l'appel de balle que lui aussi il fait. Non, l'FC Barcelone, c'est la seule équipe actuellement en Europe. Tous leurs joueurs sont capables de faire des passes extraordinaires. Tous leurs joueurs, tu peux te placer n'importe où, leurs joueurs, ils font te trouver, les gars. Que ce soit la défense, les milieux de terrain ou bien les attaquants. Lamine Yamal, n'en parlons pas. Lamine Yamal, aujourd'hui, il s'est rattrapé carrément, les gars. D'autant plus, il avait fait un mauvais match la fois passée en Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils se sont tous rattrapés, je trouve. Ils se sont tous rattrapés. Offensivement également, ils se sont rattrapés aujourd'hui. On a vu Ferran Torres également, Ferran Toccar Torres, comme l'aurait dit les outsiders. Comme l'aurait dit les outsiders, les gars. Non, aujourd'hui, il n'a pas été un tocard, je trouve. Il a fait un très bon match également. Il a remplacé Lewandowski. Il a très bien remplacé, les gars. J'ai rien à reprocher à Ferran Torres également. Et après cela, il y a Lewandowski qui est rentré. Il a mis son but tranquillement. Et après cela, bon, le match, il était déjà plié lors de la première mi-temps. Et aujourd'hui, ils ont assuré. Le seul problème du FC Barcelone, c'est quand ils jouent contre une équipe qui joue bloc bas.
C'est le seul problème du FC Barcelone. Là, ils peinent à trouver des solutions. Mais quand ils jouent contre des équipes comme Valence, Valence est une équipe qui aime jouer, qui aime le jeu. Valence, c'est pas une équipe qui va refuser le jeu. On connaît tous Valence, c'est une équipe qui est très très offensive. Et aujourd'hui, malheureusement pour eux, que quand tu joues comme ça avec le FC Barcelone, défensivement, tu es fébrile et ils exploitent. Ils ont des attaquants extraordinaires qui sont trop rapides, des Rafinha et tout. Rafinha également qui a mis un but extraordinaire, les gars, il faut qu'on le dise. Il a effacé le gardien et paf, il vient, il met son but. Et derrière les passes, les gars, c'est juste extraordinaire. Le FC Barcelone, quand tu joues contre eux comme ça, c'est fini, t'es mort, t'es voué à perdre le match, les gars. Donc aujourd'hui, Valence, ils ont voulu... ils n'ont pas refusé le jeu. Valence, ils n'ont pas refusé le jeu. Ils ont joué comme ils en ont l'habitude. Et malheureusement pour eux, qui se sont fait manger 5 buts défensivement, ils étaient éclatés aujourd'hui, Valence. Défensivement, ils étaient éclatés. Et après cela, bon, les remplaçants également, ils ont fait de très bons matchs, je trouve. Il n'y a rien à reprocher à cette équipe aujourd'hui. Que ce soit les Gérard Martin, les gars, Martin, quand il est rentré, il a fait un très bon match, je trouve. Et les gars, je ne peux pas terminer cette vidéo sans pour autant revenir sur Baldé. Baldé, je ne sais pas si vous vous rendez compte de sa progression, mais sa progression est juste extraordinaire. La progression de Baldé, autant pour moi, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire, Baldé, depuis Benfica, les gars, depuis le match contre Benfica, j'ai senti un Baldé qui ose beaucoup plus. J'ai senti un Baldé qui fait beaucoup plus de différence sur le plan offensif et sur le plan défensif. Il se donne à 100%. On sait tous que Baldé, c'est un joueur rapide. Son seul problème, son seul bémol, c'était qu'il n'était pas trop fort dans ses centres et tout, dans la décision finale, dans la prise de décision finale. Mais maintenant, je sens qu'il a progressé dans ce domaine-là. Et c'est très, très important pour les prochaines échéances, les gars. C'est très, très important. Baldé, franchement, chapeau à lui. Il a fait un match extraordinaire également. Il n'y a rien à reprocher à Baldé. Aujourd'hui, ils ont tous fait un très bon match. Le seul problème, c'est qu'ils ont encaissé un but, les gars, on a encaissé un but, mais ça arrive des fois quand tu mets ce genre de score-là, il arrive des moments d'inattention où tu te prends un but, c'est pas grave. Voilà, le plus important, c'est qu'on ait gagné. Cette victoire, elle était très, très importante parce que derrière, il y a le Real de Madrid qui a gagné. Ils ont beaucoup de points en avance, donc il fallait gagner ce match, c'est très, très important. Et maintenant, espérons qu'on va continuer comme ça parce qu'en Liga, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de victoire en Liga. Et ce score également, ça faisait longtemps que l'FC Barcelone n'avait pas marqué 7 buts dans un match également. Ça, il faut le noter. Ça faisait très longtemps. Aujourd'hui, ils sont venus, ils ont mis 7 buts. Et j'espère que cela va nous booster parce qu'en Liga, on est éclaté, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, j'espère que cette victoire, elle va nous redonner confiance en Liga. Parce que je trouve que, bon, dans les autres compétitions, nous sommes très bons, que ce soit en Ligue des Champions ou bien dans les autres compétitions. La Super Coupe, on l'a déjà remportée. La Coupe du Roi, maintenant, ça reste. Mais elle était très, très importante, cette victoire. Bon, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, comme j'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de la like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, les gars. C'est très, très important. Si vous pouvez le faire également, partagez cette vidéo pour qu'elle obtienne le maximum de vues. Les gars, portez-vous bien.